Chers participantes et participants à ce rassemblement, chers amis, liebe Freunde, cari amici, nous sommes réunis à Berne pour dire notre solidarité à nos concitoyens juifs et à l'État d'Israël. Pour les chrétiens, cette solidarité est conforme au Nouveau Testament. Elle devrait dès lors s'inscrire dans l'expression publique de leur foi et de notre foi. Elle est également commandée, cette solidarité, par les principes fondamentaux de la justice. Il est douloureux de le rappeler. Les Juifs, nos frères et sœurs aînés sur le plan religieux, sont redevables de la création de l'État d'Israël moderne à la Shoah et aux affreuses persécutions qu'ils ont endurées durant des siècles. L'horreur absolue de la Shoah a suscité des sentiments de culpabilité et des élans de sympathie qui ont abouti à la décision prise le 29 novembre 1947 par l'Assemblée générale des Nations unies de permettre aux Juifs de retrouver un État sur la terre de leurs ancêtres. Il s'agissait de donner un abri permanent au peuple juif pour lui éviter enfin les innombrables exactions dont il a été victime tout au long de sa dispersion au sein des nations. La pédagogie des catastrophes issues de la Deuxième Guerre mondiale a aussi conduit à une diminution de l'antisémitisme, surtout en Europe occidentale. Mais mes chers amis, les effets bénéfiques de cette pédagogie des catastrophes sont hélas en train de s'estomper. Partout, l'instabilité gagne en ampleur. L'antisémitisme est de nouveau en forte augmentation. L'État d'Israël rencontre une hostilité croissante en provenance d'un nombre grandissant d'États. Ce pays est victime d'attentats terroristes incessants. De nombreuses voix publiques et privées ne font que stigmatiser unilatéralement les justes ripostes de l'État hébreu sans jamais condamner ni la violence ni la haine exercée à son encontre. C'est dans ce contexte que nous, chrétiens, sommes appelés à renouveler la proclamation de notre solidarité à l'égard des Juifs et de l'État d'Israël. Par fidélité aux textes qui inspirent leur foi, les chrétiens doivent avoir présent à l'esprit qu'Israël demeure le peuple de Dieu malgré toutes les affirmations contraires. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, versets 1 et 2, l'apôtre Paul s'exclame « Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Nos frères et sœurs aînés de confession israélite voudront bien comprendre le sens profond et très positif pour eux de cette autre parole grandiose de Paul dans le même chapitre de l'Épître aux Romains. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts?
Ces fortes paroles néo-testamentaires font écho à cette saisissante fresque d'un segment presque bimillénaire de l'histoire du peuple élu qui se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 16, versets 15 et 16. On dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Les passages de l'Ancien Testament qui évoquent la dispersion puis le rétablissement d'Israël se comptent par dizaines, sinon par centaines. J'en citerai un seul, autre, tiré d'Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 5 et 6. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Cette prophétie, mes chers amis, cette prophétie concerne sans nul doute le passé récent et le présent, puisque les 4 points cardinaux y sont mentionnés, ce qui souligne le caractère universel de la dispersion des Juifs à partir de l'an 70 après Jésus-Christ, puis celui de leur retour dans la terre promise, surtout dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a jamais d'approximation dans l'Écriture sainte, Ancien Testament et Nouveau Testament. Chaque mot y est inspiré par l'Esprit de Dieu. Le pape Benoît XVI a déclaré ceci dans le livre « Le sel de la terre ». Il y a quelque chose de particulier dans ce peuple. Les grandes décisions de l'histoire du monde sont presque toujours, d'une manière ou d'une autre, en relation avec lui. Quant à Jean-Paul II, je citerai au passage que ces deux papes ont connu le totalitarisme et la persécution des Juifs de très près. Jean-Paul II, il a évoqué en 1980 le peuple de Dieu de l'ancienne alliance, écoutez bien, qui n'a jamais été révoqué. Amen. Puissent ces propos ouvrir les yeux de beaucoup sur l'irrévocabilité des desseins de Dieu. Puisse le peuple élu et le monde se nourrir de cette espérance de réconciliation et de paix contenue dans cette prophétie du livre d'Ésaïe, au chapitre 19, versets 23 à 25, en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Israël sera uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Puissions-nous, mes chers amis, fortifier notre foi par cette vérité spirituelle énoncée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains en conclusion de son discours sur les statuts et les rôles respectifs
des Juifs et des chrétiens dans le monde et dans l'histoire du salut, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Puisse enfin l'histoire se dérouler de manière à rendre le moins douloureux possible le chemin de réalisation de ces prophéties. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et longue vie sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Amen.